Bonjour à tous, Sacha de Morpheus. Aujourd'hui, on va parler de la réglementation RGPD. On va parler aussi plus récemment de l'actualité avec le règlement sur les marchés numériques DMA, le Digital Marketing Act, qui veut, comme l'annonce le site Vie Publique, le site de l'État, mettre fin à la domination des géants du net. Et pour ça, on va parler aussi du Consent Mode V2, ainsi que de l'implémentation sur WordPress et qui choisir pour le faire. Allez, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui en Europe, quand vous travaillez sur du web marketing, quand vous avez un site internet, aujourd'hui la plupart des stratégies se fondent sur les datas. Les datas, c'est tout simplement tout ce que vous pouvez laisser sur internet et qui vont être recueillis pour tout simplement mieux vous cibler en termes de publicité, etc., etc. Donc quand on fait du web marketing, quand on fait du marketing, quand on travaille sur le web, c'est super important de bien gérer ces données-là et c'est de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ça évolue très vite au niveau, juridique, au niveau de l'écosystème juridique européen. Il y a de plus en plus de lois qui visent à réglementer l'usage de, ces données-là et c'est ce qui a donné notamment la RGPD. On va revenir là-dessus juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un très grand nombre de données sur internet et que l'Europe souhaite réglementer au maximum l'utilisation de ces données. Par exemple, la réglementation RGPD va impacter n'importe quel type d'entreprise. Donc la RGPD, je vous mettrai le lien de cet article qui est très intéressant de CNIL sur cette question et comment ça peut vous impacter. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les données des personnes vont être surveillés. Il va falloir mettre en place toute une politique de traitement des données personnelles, que ce soit des données internes, mais que ce soit aussi les données, par exemple, que vous recueillez sur le site internet, et ce qui, moi, aujourd'hui, va plutôt m'intéresser si vous avez compris la vidéo. Donc, quand vous êtes sur un site internet, vous devez dire comment vous traitez les données personnelles, vous devez dire ce que vous en faites, etc., etc. Ce qui répond au principe de transparence, de responsabilité et de confiance qu'on voit juste ici. En gros, vous ne faites pas n'importe quoi avec les données des utilisateurs que vous pouvez recueillir sur un site internet et vous expliquez bien ce que vous en faites. Et ça, comment, vous allez me dire, comment on le fait sur un site internet? Bah, tout simplement, on va mettre en place une politique de confidentialité, une politique de cookies et parfois même des mentions légales. Et donc pour ça, on va aussi mettre en place ce qu'on appelle une bannière de cookies, où les personnes vont pouvoir décider ou non qu'on suive leurs traces, qu'on suive ce qu'ils vont nous donner. Maintenant, on va passer à quelque chose d'encore un peu plus complexe, qui est tout simplement le règlement DMA. Donc ça, ce règlement, comme le dit ce site du gouvernement, il souhaite mettre fin à la domination des géants du net. Traduction, cette réglementation européenne va tout simplement demander aux grandes entreprises telles que Google de respecter de nouvelles obligations. Ils ont de nouvelles interdictions à cause de cette loi DMA, et notamment quand on parle de SEO local, ce qui est comme un sujet de sur ma chaîne qui revient beaucoup, ben, la fiche Google SEO local a été visée par cette loi DMA, puisque l'Europe jugeait que Google abusait de sa position dominante, puisqu'ils sont un moteur de recherche et en même temps, ils mettaient en avant les notations des établissements avec la fiche Google My Business. Donc aujourd'hui, ils ont demandé, par exemple, à Google de mettre moins en avant la fiche Google My Business et de mettre sur le même rang d'autres outils pour noter les établissements, tels qu'on peut penser pour les restaurants The Fork, on peut penser aussi Trustpilot. Vous l'avez compris, la confidentialité et la gestion des données des utilisateurs est devenue une priorité en Europe et c'est aussi devenu la priorité de Google, notamment ici, on le voit. La confidentialité est une priorité. Alors oui, l'écosystème publicitaire numérique est en pleine mutation et Google doit faire face à cette mutation avec de nouvelles solutions. Et c'est notamment le cas du Consent Mode et de sa nouvelle version, le Consent Mode V2, que Google a mis en place pour tout simplement permettre aux utilisateurs une gestion plus transparente de leurs données, avec notamment la possibilité de refuser que Google utilise leurs données pour des publicités personnalisées. On va en parler un peu plus en détail maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de consentement va permettre, en fonction des choix, si aujourd'hui sur un site, quand vous êtes sur la base de cookie, vous refusez certains éléments, ça va permettre d'envoyer ces informations à Google pour qu'ils ajustent et respectent le choix des utilisateurs, tout simplement. Je vous mettrai tous les outils que j'utilise aujourd'hui, tous les sites, parce que c'est quand même un sujet qui est assez complexe, pour que vous puissiez vraiment monter en compétence de votre côté sur ce sujet.
Maintenant, pourquoi nous sommes passés du consent mode au consent mode V2? Je vais vous l'expliquer très simplement. Le consent mode V2 fait écho à tout simplement l'entrée en vigueur de la loi, de la réglementation, excusez-moi, DMA. Donc ça va encore plus loin, ça va permettre de gérer encore plus les données récupérées. Aujourd'hui, on en a deux nouveaux, le Add User Data et le Add Personalization. OK? Donc, en plus aujourd'hui de spécifier le consentement vis-à-vis de l'écriture et de la lecture des cookies, ce qu'on avait ici, Analytic Storage et Add Storage, pour par les balises tout simplement publicitaires des sites, les utilisateurs maintenant ont une nouvelle possibilité. Un, ils vont pouvoir spécifier leur consentement concernant le partage de leurs données aux produits publicitaires Google. C'est le Add User Data, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir décider ou non de permettre à Google de récupérer leurs données utilisateurs. Deux, ils vont pouvoir donner leur consentement concernant les publicités de retargeting ultérieures par les produits publicitaires Google. Donc ça, c'est le Ad Personalization. Le consent mode V2 pour qui? Bah, tout simplement pour tous, mais en priorité, les entreprises qui ont une grosse stratégie digitale et notamment qui passent par les produits publicitaires Google. On peut penser notamment à Google Ads, tout simplement. Puisque, comme vous l'avez vu avec l'exemple précédent, avec l'explication précédente, c'est que ça va impacter les audiences Google et le retargeting. Et c'est quand même les bases de Google Ads pour que ça fonctionne et que ça convertisse. Et notamment, Google a montré que les personnes qui ont mis en place Google Consentement V2 par rapport à l'autre auront des meilleurs résultats en termes de conversion. Donc, c'est aujourd'hui vital de passer à ce Google Consent Mode V2 puisque ça augmente, ça permet de mieux suivre tout simplement les utilisateurs dans le respect des nouvelles normes en vigueur. Ça permet donc de mieux les suivre et donc forcément d'augmenter les conversions. Donc, si vous ne le mettez pas, vous allez perdre des opportunités, vous allez perdre de l'argent. Donc, forcément, il va falloir un peu investir au début pour le mettre en place, mais une fois que c'est fait, bah, vous aurez un retour sur investissement puisque ça permet de rester dans les règles et ça permet pour Google de continuer à rester performant sur le recueil des données, leur analyse et sur leurs services publicitaires. Donc voilà, s'il fallait retenir une seule chose, vous devez le mettre en place et c'est une priorité si vous utilisez notamment Google Ads et les produits publicitaires pour garder des bonnes conversions. La question maintenant, c'est comment mettre en place le consent mode sur son site WordPress. Et je vais vous le dire, l'avantage, c'est que Google a donné une liste de partenaires certifiés, les Consent Management Platform qu'on a ici, qui permettent de mettre en place le consent mode sur son site et sur son site WordPress. Donc c'est une liste notamment de plusieurs entreprises qui ont été sélectionnées par Google et qui permettent de mettre en place le consent mode et notamment le consent mode V2. D'ailleurs, il y a une liste complémentaire qui est disponible sous format PDF que je vous mettrai dans la description de la vidéo et qui permet d'avoir un comparatif vraiment exhaustif de tous ces partenaires certifiés par Google. Et pour ma part, j'ai choisi de partir avec Ubenda, qui est juste ici, et qui permet en quelques minutes de mettre en place, et cela très important, sur son site WordPress, ce consent mode et ce consent mode V2, grâce à une extension qui est vraiment très bien réalisée et que je vous recommande. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer un peu plus comment l'intégrer sur votre site WordPress avec donc le partenaire certifié par Google qui est Ubenda. Au niveau de Ubenda, on va le voir, c'est très simple de mettre en place sur le site. Vous avez votre compte. Vous aurez la possibilité de configurer directement le consent mode V2 avec un assistant. Vous pourrez vérifier s'il est bien actif. Et surtout, voilà, il y a voilà, trois grandes étapes pour mettre en place le consent mode V2 avec Ubenda. Déjà, configurer la barrière de consentement, l'installer sur votre site que vous pourrez faire avec votre plugin WordPress et commencer à mesurer les utilisateurs qui n'ont pas consenti. C'est-à-dire qu'avec le tableau de bord directement sur Ubenda, vous pourrez voir tout simplement les résultats de ces politiques de cookies et quelles personnes n'ont pas accepté. Et oui, vous l'aurez compris, c'est bien pour cela que j'ai choisi Ubenda, c'est que dès l'intégration de cette solution sur votre site WordPress, grâce notamment à leur extension et à la création de votre compte sur le site Ubenda, vous avez déjà le consent mode V2 qui est actif, ce qui fait la différence par rapport à pas mal de solutions et ce qui facilite grandement les choses. Donc juste en suivant les étapes que je vais vous montrer juste après, vous pourrez avoir le consent mode V2 actif sur votre site. Maintenant, comment mettre en place Ubenda sur votre site WordPress? La première étape, c'est de se rendre sur le site de Ubenda
et 2, créer un compte et ensuite de donner vos informations et suivre ce qu'ils vont vous dire. Donc la première des choses que vous pouvez mettre en place, si vous ne l'avez pas, c'est la politique de confidentialité cookies que vous pouvez directement faire avec Ubenda. L'idée, c'est que vous allez devoir mettre tous les services qui recueillent des données. Vous pouvez faire un scanner par Ubenda pour savoir un peu sur votre site quels services peuvent utiliser des données. Et ensuite, il faut les ajouter et il faut les configurer. C'est-à-dire que par exemple, là sur le site, là sur l'exemple, si on a Google Tag Manager ou l'inscription directe, il va falloir donc l'ajouter et dire ce que vous recueillez, par exemple, le code postal d'une personne, on va recueillir aussi son prénom, etc. Donc il va falloir dire ce que vous recueillez comme données pour être aux normes RGPD, tout simplement. Donc une fois que vous avez mis tout au service, vous aurez votre politique de cookies qui sera créée, générée automatiquement et qui sera aux normes pour la RGPD, la réglementation européenne. Malheureusement, il y a certains services qui ne sont pas disponibles, notamment Google Analytics. Il va falloir passer au plan supérieur pour pouvoir le paramétrer. Donc après, vous aurez un document comme celui-ci, qui sera tout simplement, donc ça, c'est la politique de confidentialité qui est simplifiée pour avoir accès à la politique complète, voilà, qui est aux normes, hein, vraiment RGPD, qui sera mis à jour automatiquement. Dès que vous ajoutez un service, vous pouvez le mettre ici, et ça se mettra à jour automatiquement. OK. Donc ça, c'est pour la politique de cookies qui est la première étape. Mais vous pourriez aussi avoir déjà votre politique de cookies. Donc on passe, nous, à l'étape qui nous intéresse le plus, c'est aussi la bannière de cookies. Donc, pour faire ça, il va falloir passer sur le Privacy Controls and Cookie Solution. On va mettre modifier. Et là, en fait, vous voyez bien que c'est la bannière de cookies. Donc la bannière de cookies, vous pourriez passer directement à cette étape-là, c'est déjà une politique de cookies. Vous allez devoir mettre que c'est bien pour le RGPD. Ok, très important. Vous pourrez modifier un peu comment est positionnée votre bannière de cookies, de cette bannière, et vous voyez que la bannière est très complète et elle va permettre d'être éligible au consentement de V2. Donc ok, on va enlever tout ça. Dans le cas où vous avez déjà une politique de confidentialité, vous pourriez mettre ici politique de confidentialité cookie modifier et utiliser un lien à votre propre site. Là, vous mettrez le lien, par exemple là sur Morpheus, c'est ici. J'ai vraiment tous les documents légaux. Donc hop, je copie-colle et je mets ici. Ok, parfait. C'est-à-dire que si on veut en savoir plus, etc., et voir toute la politique de confidentialité, on revient sur la page que j'ai créée directement sur WordPress. Donc on n'est pas obligé de passer par le générateur de politique de confidentialité des Ubenda, mais je le conseille quand même pour éviter tous les soucis légaux ou sinon de passer vous-même par un propre service avec des avocats pour vous le rédiger. Ok, une fois que c'est bon, il va falloir l'intégrer sur le site. Parce que pour l'instant, vous n'avez ni la politique de confidentialité sur votre site, ni le bandeau. Donc il va falloir l'activer. Donc ça, c'est très simple, à partir de là, sur WordPress, on va pouvoir y aller. Et pour ça, il va falloir tout simplement aller dans Extensions. On va ajouter une extension. On va chercher Ubenda. Hop, on va l'installer. Donc c'est la manière la plus simple, hein, de le faire. On pourrait le faire aussi de manière manuelle. Mais nous, on va le faire avec l'extension. Une fois que c'est installé, ok, parfait. On est ici. Là, on a Ubenda qui vient d'arriver. Une fois qu'on est sur WordPress, donc, et qu'on a installé l'extension Ubenda, ils vont scanner notre site. Normalement, votre site, il va être à 0, ou si vous avez déjà une solution en place, il va être à 33 à 40%. Vous allez donc mettre, j'ai déjà effectué la configuration, tac, tac, tac. On va mettre, vous avez déjà activé, donc nous, on a déjà activé la petite fonctionnalité cookie. On va prendre le code d'intégration, qui est normalement en bas d'où vous êtes. Donc, sur le tableau de bord, vous allez sur le tableau de bord et vous allez tout en bas. On va installer le Privacy Control and Cookie Solution. On va prendre le code. OK. Ah non, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est celui-là qui est juste au-dessus. On va prendre politique de confidentialité, on va copier, on va coller. Ensuite, hop, on va faire la même chose pour la politique relative au cookie. On va copier, on va coller. Et ensuite, on va mettre Cookie Solutions. Et Cookie Solutions, c'est pour mettre en place la bannière de cookie qu'on a fait juste avant. Et on va prendre, copier ici, donc tac. Et on va le coller. Une fois que c'est bon, on va mettre synchroniser les produits. Et on va attendre que Jubenda s'active. Voilà. Donc là, à partir de là, on voit que sur mon site, très simplement, j'ai mis en place. Et donc sur la note, voilà, j'ai une note comme ça. Euh, donc on a bien configuré bien un consentement. On ne fait suivi que pour les utilisateurs qui ont donné leur consentement. On a ses propres conditions générales. On a une politique de confidentialité. Très bien. À partir de là,
On va pouvoir aller sur notre site et vous allez voir, hop, j'ai ma politique de confidentialité qui s'affiche ici. Hop, on peut la personnaliser si on le souhaite. Tac, tac, tac. Et voilà, donc maintenant, vous êtes aux normes imposées récemment par Google dans l'Union européenne pour le suivi et la diffusion des annonces, et vous serez donc au top des performances pour tirer le meilleur parti des services Google. Félicitations. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'idée, c'était vraiment de pas rentrer dans les détails, mais plutôt de vous donner une vision globale de la réglementation actuelle au niveau européen, avec la réglementation RGPD, puis très récemment la réglementation DMA et son impact avec le Consent Mode V2. Je vous ai donné un outil sur WordPress qui permet de se mettre aux normes. Je vous ai bien, je pense, fait comprendre l'importance de ce Consent Mode V2. Et avec cet outil donc, que je recommande Ubenda, vous pourrez le mettre en place sur votre site très simplement. Et si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions dans cette vidéo. J'ai aussi créé donc un article sur le sujet que je vous mettrai en description. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site de Ubenda. D'ailleurs, le site propose voilà, qu'on a compte 10% de réduction, donc je vous mettrai le lien en description. C'est un lien affilié, hein, je ne vous cache pas. Mais ça peut vous permettre de gagner 10% sur votre abonnement tout simplement. Voilà, c'était Sacha de Morpheus et puis je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.